إلا الله. الحمد لله الذي آخى بين الأرواح وعلف بينها قبل ظهور الأشباح واتقوا الله لعلكم ترحمون. الحمد لله رب العالمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a donné l'enseignement d'aller accomplir le 5e pilier de l'islam qui est le Hajj. En ce sens, le Tout-Puissant Allah nous dit dans le Coran, il dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَعْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Le Tout-Puissant avait ordonné à Sayyidina Ibrahim d'interpeller le monde entier à observer le 5e pilier de l'islam qui est le pèlerinage. Et les gens viendront de partout. C'est pour cela que, en ces jours-là, vous verrez que la plupart de vos amis, vos frères, vos parents, certains se trouvent aujourd'hui à la Mecque pour observer ce 5e pilier. Ce 5e pilier est un établissement d'adoration. Parce que dans ce pilier-là, on a toutes les catégories de culte qu'on rend. Vous trouverez la prière, vous trouverez le jeûne dedans, vous trouverez même la sadaqa dedans. Vous allez trouver quelque chose qui n'existe pas dans les autres types d'adoration. Voyez-vous, les 5 prières quotidiennes à Salah, ces 5 prières-là peuvent se faire partout. À toutes les heures, quand tu n'as pas eu l'heure de la prière, tu peux rembourser la prière à l'heure que tu peux. Mais ici, là, le pèlerinage, ce n'est pas comme ça. Il ne se fait que dans un seul endroit. C'est la Mecque. On ne fait pas le pèlerinage à Bouaké, ni à Kourogo pour nos frères Sunufo, ni au Mali, ni au Pakistan. Le pèlerinage ne se fait qu'à la Mecque. Alors le pèlerinage aussi a une période. On ne peut pas faire le pèlerinage avant sa période. Ce n'est pas possible. Tant que la période n'est pas arrivée, même si tu vas à la Mecque, tu vas faire la tawaf, tu n'as pas fait le pèlerinage. Donc, c'est une adoration qui obéit à une période, à un temps, à une manière de faire. Et en même temps, cette adoration, elle est complète. Quand on sort de sa maison et qu'on revient sain et sauf, on doit revenir avec certaines valeurs. Qu'est-ce que nous allons aller faire là-bas, pour ceux qui sont là-bas aujourd'hui? C'est d'abord aller observer 4 grands rites. La tawaf autour de la Kaaba. Aller faire Safa wal Marwa, qu'on appelle Sa'yu bayna Safa wal Marwa. Aller se tenir debout sur le mont Arafat et émouler la bête après tout ça. Ce ne sont pas des choses vaines. Elles ont toutes des sens très importantes. Et quand le musulman va faire le pèlerinage, qui retourne avec les sens là, son cœur est rempli et débordant d'amour. Il va faire la tawaf. Dès qu'il arrive à la Mecque, la première chose qu'il fait, c'est tawaf al-Qudum. Quand il va faire ça, pour ceux qui vont faire la Umrah également, ils vont faire la tawaf automatiquement. Mais la tawaf doit pouvoir nous enseigner quelque chose. Cette maison-là, qui est la maison antique, qu'on appelle le temple d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit remplir notre cœur d'amour pour dire que dans notre vie là, on n'a pas d'autre objectif si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai que Dieu n'habite pas dans la Kaaba parce que Dieu il est partout. Il est avec vous où que vous soyez. Mais Dieu a honoré la Kaaba et il a voulu faire de la Kaaba son temple. Ça veut dire que quand tu vas là-bas, c'est comme si tu allais vers Allah subhanahu wa ta'ala. À l'origine, quand Dieu a créé notre père Adam, les gens se sont plaints. Ils ont dit à Dieu, ils se sont plaints, mais Dieu, vas-tu établir sur terre quelqu'un qui va s'aimer la corruption, faire couler le sang,
Alors que nous t'adorons, nous chantons tes louanges. Dieu dit, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Moi, je sais ce que vous ne savez pas. Et Dieu a enseigné tous les noms à Adam. C'est tellement important les noms. Le savoir même est basé sur le nom. Quand tu ne connais pas le nom de quelque chose, tu ne connais pas la chose. Et quand on ne connaît pas le nom, on ne peut même pas parler. Tu vas dire, je vais. Si tu ne connais pas Boaké, tu vas dire, je vais à Boaké. Et c'est un nom. Je vais manger. Si tu ne sais pas qu'est-ce que veut dire manger, tu ne peux même pas parler. Tout se résume au nom. C'est à partir des noms que les verbes découlent, n'est-ce pas? Donc Dieu a enseigné tous les noms à Adam. Et Dieu les a mis en examen. Et quand Adam est sorti victorieux, c'est dans Adam, Dieu a dit aux anges, comme vous l'avez accusé à tort, alors que vous avez une Kaaba dans les cieux, qu'on appelle Baytul Ma'mour, alors je vous demande de construire une Kaaba pour lui sur terre. C'est ainsi que les anges ont été les premières personnes à construire la Kaaba sur terre. Et ils l'ont construit en même temps sous Baytul Ma'mour. Baytul Ma'mour qui est dans les cieux, les anges vont faire la tawaf dans Baytul Ma'mour. Et chaque jour que Dieu fait, 70 000 anges rentrent dans la Kaaba qui est dans le ciel, qui est Baytul Ma'mour. Et quand ils sortent, durant leur vie, ils n'auront plus la chance d'y retourner. Parce que Dieu seul connaît le nombre des anges. Ils sont tellement nombreux que celui qui rentre là, toute sa vie ne peut plus venir encore. Parce que le tour ne reviendra jamais à lui. Parce que toutes les salades que nous faisons, à travers ces salades, Dieu crée de nouveaux anges. Et aussi longtemps que vous allez poser de bonnes actions, le résultat de ces actions-là donne encore la création encore d'autres anges. Ça veut dire que chaque jour, c'est des anges qui sont créés. La lumière de vos actions-là donne naissance aux anges. Donc, et ils ne finiront jamais. Mais la même chose va se produire sur la terre. À notre niveau, on va aller faire la tawaf autour de la Kaaba. Et cela va nous ramener à voir l'atome. Vous voyez, dans l'atome, vous allez trouver qu'il y a un noyau. Autour du noyau, vous allez trouver les électrons positifs et négatifs qui gravitent autour de ça. Et c'est ce que nous allons faire. Les hommes comme les femmes vont se retrouver autour de cette maison antique-là. Et nous allons faire la tawaf autour de ça. Et chaque tour que nous faisons, il y a un plomb en nous qui doit tomber. Une mauvaise habitude, une rancœur de notre cœur, un orgueil qui doit tomber. Chaque tawaf doit faire tomber quelque chose pour qu'au bout de ton tawaf, tu deviens léger. Il n'y a rien dans ton cœur sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi celui-là qui revient du pèlerinage et qui ne trouve pas son cœur débordant d'amour pour Dieu, la personne n'a pas observé la tawaf correctement. La personne n'a pas compris le sens profond de la tawaf. Parce qu'après la tawaf, ton cœur est vide de toute autre chose sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est ce que nous ressentons quand nous revenons de la Mecque? Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Automatiquement, on va aller faire As-Sa'yu bayna Safa wal Marwa, qui est la petite course entre Safa et Marwa. Cette course-là symbolise l'effort pour Dieu. Ceux qui fournissent assez d'efforts en Allah, Dieu leur guide son chemin. L'effort pour Allah subhanahu wa ta'ala aboutit toujours à un résultat. Et cela doit nous inculquer certaines valeurs. Quand on va revenir chez nous, on doit comprendre que toute la vie est résumée par cet effort-là. Tout ce que tu fais, l'essentiel de ta vie doit t'amener à fournir des efforts pour Dieu. Parce qu'en réalité, c'est ça qui paye. Tout autre effort que tu auras fourni pour dunya n'a pas de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne te payera pour ça. Et ce que tu auras ici est éphémère. Mais ce que tu vas réaliser auprès d'Allah est éternel. Donc, ça va nous apprendre l'effort pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme la bonne dame, l'épouse de Sayyidina Ibrahima, Hajara, quand elle faisait l'effort cherchant de l'eau, et Dieu, en fin de compte, lui a donné de l'eau qui est source de vie. C'est la même chose pour toi, les musulmans.
Tout effort que tu fournis en Dieu va aboutir à un résultat. Tu passes le temps à faire beaucoup de nafila. Tu veux te rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala. Tu auras gain de cause. Tu passes le temps à être gentil pour Dieu. Tu auras gain de cause. Tu passes le temps à avoir une pensée positive vis-à-vis de ceux qui sont autour de toi. Tu auras forcément un gain venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu aime ceux qui fournissent l'effort pour lui subhanahu wa ta'ala. Et après cela, on va aller quoi? On va aller observer le pilier central. Le pilier central du pèlerinage qui est quoi? Qui est à la Arafat. Arafat veut dire connaître. Connaître quoi? Connaître Dieu. Parce que celui qui vit sans connaître Dieu, la personne ne sait rien du tout. Et l'objet principal pour lequel Dieu nous a créés, c'est finalement le connaître. Parce que Dieu dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les êtres humains pour rien d'autre que pour m'adorer. Et Ibn Abbas dit, il dit, quand Dieu dit que je vous ai créé pour m'adorer là, il dit m'adorer veut dire me connaître. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu ne saura aucunement adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce sens que le prophète dit, dans un hadith sur le Qudsi, que Dieu dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Celui qui ne me connaît pas, comment saura-t-il m'adorer? Toute l'adoration, en réalité, n'existe que dans le savoir et dans la connaissance. Le peu de connaissance en islam est plus important que le beaucoup d'adoration sans connaissance. Tu vas faire beaucoup d'adoration sans savoir ce que tu es en train de faire. Il se peut même que ce n'est même pas de l'adoration parce que ça ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu n'aime pas celui qui l'adore dans l'ignorance. Voilà pourquoi on a insisté ici en Côte d'Ivoire, avant que les gens ne partent à la Mecque, d'apprendre un peu quelques rituels de la Mecque, du pèlerinage. Au moins, tu as un minimum de savoir avant de partir, pour ne pas aller agir dans le vide, croyant que Dieu a accepté ton pèlerinage. Tu viens bredouille, Dieu n'a rien accepté parce que tu ne sais rien et tu ne saurais même pas comment fournir des efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala. Arafat va nous symboliser cela. On va aller automatiquement lapider le Satan. Et ça encore, c'est parce que Dieu nous dit Inna shaytana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Le Satan est votre ennemi déclaré. Considérez-le comme tel. Et comme nous considérons Satan comme notre ennemi, nous allons aller le lapider pour comprendre que aussi longtemps que ton âme existe dans ton corps, le Satan te tiendra comme un ennemi. Donc, la tada muharabatahu, la tada muharabata shaitan, madama ruhuka fi jasadika fa innahu la yada muharabataka abadan. Ne t'empêche aucunement de le combattre aussi longtemps que tu vivras. Parce que lui, il ne va jamais s'abstenir de te combattre. Le Satan, il est là et il est partout et il est notre ennemi déclaré. Mais quand nous allons lapider la pierre, ça a deux sens. Nous le considérons d'abord comme un ennemi, mais aussi toutes les relativités de Satan qui existent en nous. Nous rejetons ça en lui. Celui qui crée l'orgueil en nous, on prend la pierre de l'orgueil, on jette sur Satan. Voici ton orgueil, on n'en veut pas. Celui qui a créé l'ostentation en nous, on prend la pierre de l'ostentation, on jette sur lui, on ne veut pas de ça. Celui qui a créé la méchanceté en nous, on prend tout ça, on le lapide avec ça. On ne veut rien de toi parce que tu es notre ennemi. Ce que nous voulons, c'est tout ce que provient du prophète Mohammed et d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui vient de lui là, c'est l'amour pour tout ce qu'il a créé. L'amour pour tout ce qu'il a recommandé. Et nous allons nous appliquer à faire ce que Dieu a recommandé. Celui qui va faire le pèlerinage ainsi, quand tu reviens, il va voir que son cœur est rempli d'amour. Et il va voir qu'il a fait de Satan son véritable ennemi. Quand tu vis comme ça, le Satan est ton ennemi, Dieu est ton amour, il y a de fortes chances que tu réussisses ta vie religieuse. Et quand nous allons à Médine pour faire la ziyara du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là c'est le comble du bonheur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que toutes les prières que Sayyidina Ibrahim a faites pour la Mecque, moi Mohammed, je fais les mêmes prières pour Médine
et j'ai doublé ses prières pour Médine. Tout ce que le prophète Abraham a prié pour la Mecque, le prophète Mohammed a fait les mêmes prières pour Médine et il a fait mieux que Sayyidina Ibrahim. Voilà pourquoi vous allez ressentir, pour ceux qui sont partis à la Mecque, que quand ils sont à Médine, il y a une certaine joie, une certaine quiétude que tu as quand tu es à Médine. Les soufis disent que là où le prophète Mohammed est enterré est plus important même que la Kaaba. Parce que si Dieu se manifeste dans ces murs-là, le meilleur endroit où Dieu se manifeste, c'est le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que le prophète nous a enseigné quand il a dit « Hurumatul mu'mini indallah a'azamu min hurumatil Kaaba ». Il dit la grandeur de quelqu'un qui porte la foi auprès de Dieu est plus importante que la grandeur de la Kaaba. Et dans notre existence, qui a plus de foi que tout le monde? C'est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Arabi al-Hatimi, c'était un grand maître soufi, il disait que Ar-Rahmanu ala al-Arshi sawa. Il dit que le miséricordieux s'est établi sur le trône. Il dit les gens n'ont pas compris le sens du trône. Il dit le trône là n'est rien d'autre que la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le miséricordieux s'est manifesté dans Mohammed tel qu'il ne l'a fait aucunement avec aucun prophète ou aucun lieu. Donc pour le prophète Mohammed, il devient Arshur Rahman. C'est en lui que Dieu se manifeste mieux que toute autre chose. Voilà pourquoi notre Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, il disait que quand tu vas dans la rawda du prophète Mohammed, cet endroit-là où tu rentres, le prophète a dit, il dit il dit que cet endroit-là, le paradis qui est là-bas, là, il est plus important que le Firdaus al-A'la, à cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si tu retires le prophète Mohammed du paradis, le paradis n'a aucun sens. Le sens du paradis n'est lié qu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi vous allez voir les grands maîtres, ils sont encore plus heureux quand ils sont à Médine. Que Dieu nous donne la bonne compréhension.